Salut la famille. Ahmed Kamé apporte son soutien à Diana Boli. Vu qu'elle-même elle avait d'abord régné au Cameroun, comme quoi elle n'est plus camerounaise, qu'elle est ivoirienne, qu'elle s'installe là-bas en Côte d'Ivoire, comme quoi elle a commencé à pleurnicher sur la toile que les Camerounais lui détestent, elle est partie en Côte d'Ivoire, elle disait que non, la Côte d'Ivoire est bien. Aujourd'hui, elle lit oui, les Ivoiriens sont en train de lui dire qu'elle doit rentrer chez eux, que son pays ce n'est pas ici. On ne l'accepte pas. Elle pense que quoi? Quand elle pense, elle peut même voir ce qui se passe là avec Nganou, comment Nganou gagne le combat. Oui, on prend ça, on donne à une autre personne, elle pense que quoi? Nul n'est mieux que chez soi. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que c'était en Afrique, Nganou devait remporter ça. Mais comme c'est chez les Blancs, avec le racisme, c'est la même chose partout, en fait. Et Ahmed Kamé classe sévèrement certains blogueurs ivoiriens. Comme quoi, laisse-le pour lui, ce n'est pas la plupart des blogueurs ivoiriens, ce sont les blogueurs du Congo. Ça, Makoso prétend dire qu'il vend lui donjon, pourtant lui-même il n'est pas milliardaire. Il prétend dire que lui donjon, qu'il vend seulement certaines personnes qui cherchent le mariage. Par contre, sa propre sœur de beauté n'est pas mariée, 5 enfants, 5 pères. Il dit comme quoi, Yaka n'est pas un blogueur, c'est blogueur de Congo. Ahmed Kamé met ça, certains Ivoiriens au côté. En tout cas, la première on écoute Ahmed Kamé, on se reprend tout de suite. Écoutons. Makoso qui vend l'huile de mariage, sa propre soeur est célibataire. La propre soeur de Makoso est célibataire, mais il vend l'huile de mariage depuis 5 ans. Ah, il vend l'huile de mariage depuis 5 ans. 5 enfants, 6 pères. Comment toi-même tu peux vendre l'huile de la chance, toi-même tu n'as jamais compté 10 millions dans ta vie. Mais c'est lui qui vend l'huile de la richesse partout. Vous parlez de quoi? Il y a des enfants, il a des enfants. On a le droit de protéger nos enfants. Un chanteur ivoirien qui n'a pas Nias Lolo Beauté, c'est la seule fille en Côte d'Ivoire qui a 5 enfants, 6 pères. Expliquez-moi ça. L'huile de la chance qui vend, les membres de la famille ne consomment pas de la chance là. Les yaka yaka. Quelles sont les caractéristiques des blogueurs ivoiriens, le Congo ça? Allez parler déjà, insulter les gens. On a la canne, on doit représenter le monde entier. On doit représenter l'Afrique tout entière. On ne veut pas les voleurs, on ne veut pas les mamailleurs, on ne veut pas les traîtres. Qu'est-ce qui symbolise le bloc ivoirien? La traîtrise, le buzz, le Congo ça, le mensonge, les coupas. Est-ce que c'est... Non, je veux les blogueurs confirmés. Je veux quand même envoyer pas les influenceurs confirmés. Laissez 5 étoiles, s'il vous plaît. Je ne veux pas les waka. Pas les waka. Vous êtes sur une petite fille, matin, midi, soir, vous êtes sur Diana Boli. On ne répond pas parce qu'on était géré. On gérait la bonne gamme. On gérait la bonne gamme, on ne répondait pas. Petit frère, le blogueur ivoirien qui se perd encore sur Diana Boli. Je réveille ses ancêtres. Je réveille ses ancêtres. Apoudou qui a failli se noyer dans son propre sac. Il est sorti en caïman. Il est sorti en caïman. Il sortait en requin. Son propre stade. Il a voulu aller. Et heureusement que Mani Bel était la Camerounaise pour sauver le gars au stade. Le souffle, il n'avait pas pour sortir dans son propre stade. Dans son propre stade, il a failli se noyer là-bas lui-même. On dirait champ de manioc au Cameroun. On ne sait pas si c'était le champ de manioc, ou bien c'était la piscine, ou bien c'était. Lui-même, il est venu dire qu'on élevait Caïman Babadina. Et qu'on appelle une fille, Diana Boli, qui a un cerveau le plus lourd. Elle a fait une coupe du monde. Elle était là-bas. Elle a l'expérience de ce qu'on appelle la communication internationale. Diana Boli, la petite fille que vous voyez là, elle a l'expérience de la communication internationale. On voit quelqu'un qui est entré dans son stade, il est sorti par la nage entre les caïmans, les tortues, les guépards, les isouïques. On ne savait pas si on est dans un champ de maïs ou dans un lac à Abidjan. On ne savait pas où on était. Mais c'est sûr, il y avait un match de football. Un match de football, on était à la nave, on pressait la laine. Non, sérieusement, vous parlez de quoi? Non, parlons, mais vous me parlez même de quoi au juste? Et vous n'avez pas le cardio de ça. Pour l'instant, on ne nous a pas encore traité. Notre rôle en tant qu'influenceur camerounais, c'est de vous aider, vous les petits influenceurs ivoiriens, à élever l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous les petits ivoiriens, vous ne levez pas l'image de la Côte d'Ivoire, c'est nous les Camerounais qui allons prendre la Côte d'Ivoire, on va séquestrer la Côte d'Afrique là. On va vous montrer, vous ivoiriens, comment on appelle l'élévation de l'image d'un pays. Moi, Ahmed Kamé, je n'ai pas été sélectionné pour la candidature au Cameroun, mais j'ai dépensé près de 15 millions de francs CFA. De ma propre, nous formons une seule et même chose. Donc, petit frère, le blogueur qui se perd encore sur Diana Boli, je déterre tout sur lui. Là, je serai sans pitié. Je vais déterrer jusqu'aux petits enfants, jusqu'aux ancêtres qui sont morts. On a une mission pour cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'une seule mission pour cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. C'est d'élever l'image de la Côte d'Ivoire au plus haut sommet qu'on a fait pour Nganou. De la même façon que la Côte d'Ivoire a donné la puissance pour que Nganou capte son flux, c'est la même façon que nous, les blogueurs, les influenceurs camerounais, nous allons être les blogueurs ivoiriens pour élever l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez jamais rien organisé jusqu'à présent. On était à la Coupe du Monde. Et oui. On a organisé la CAN. Donc nous, les blogueurs camerounais, nous avons une expérience monumentale que vous, les blogueurs ivoiriens, vous n'avez pas. Alors, laissez-nous la place. Diana Boli, que vous parlez de Diana Boli était à la CAN. Diana Boli était à la Coupe du Monde. Donc, rien que par ne jugez pas l'être par son petit corps. Regardez la force de frappe de Diana Boli à travers le monde entier. Vous parlez de quoi? Donnez-moi un seul blogueur ou une seule blogueuse qui a l'expérience internationale de Diana Boli. Quand je cherche en Côte d'Ivoire, je ne vois personne. Je vois personne. Mais soyez content que Diana Boli va porter la cape de la Côte d'Ivoire pour rehausser l'image de l'Afrique. Quand Diana Boli se met en tant qu'ambassadrice de la CAN, elle ne représente plus la Côte d'Ivoire. Elle ne représente plus le Cameroun, ni le Sénégal. Diana Boli représente l'Afrique tout entière. Espèce de petit gigolo. On n'est pas dans des histoires de porti-porta. On va le faire comme ambassadrice. Et quand un ministre va voir, on va voir le docteur de l'autre côté partout. On va prendre Makoso comme ambassadeur. On va regarder comment elle dit que oh, ça va, oh, fire. Oh, ça va, oh, on va tuer notre parti pour aller prendre le rang de l'autre côté. Tu te tournes, tu vois les listes étant les autres prostituées portent la chapelle. Tu tournes de l'autre côté, tu dis ah, Boudjou, il dit qu'il est champion. La voix, il n'a pas l'occasion, il n'a pas avec sa habillement bizarre. Tu regardes de l'autre côté, tu cherches les blogueurs ivoiriens, tu ne vois pas. Parce qu'ils sont dans quoi? Ils sont dans le Congo, ça, le mensonge, l'arnaque, la foule, la trompe. Ils sont dans tout ça. Quand tu regardes le Pamala de Diana Boli, elle n'est pas dans ça. Quand c'est on bénit, vous ne pouvez pas les bloquer.
On ne bloque pas ce que les ancêtres ont envoyé devant. Celui qui, c'est-à-dire que tu ne combats pas, c'est vous qui partez à l'église. Tu ne peux pas combattre les enfants que tu as envoyés devant. Diana Bouli, c'est l'envoyé des ancêtres. Ne regardez pas son petit corps qu'elle est là. Elle transporte un conteneur ancestral dans son corps là. Vous ne pouvez pas. 15 combats, 15 KO. Vous voulez dire que non, les blogueurs quand même ne vont pas vous le poser. Je vous prends en charge une place. Parce que ma bouche là, c'est une mitrailleuse. Vous avez compris? Vous êtes, au lieu de dire aux blogueurs quand même ensemble. Comment ne vient pas ici là? Je n'ai pas les vidéos à couper. La dernière fois, petit matamical. Petit matamical. Abuja est sorti à Caïman. La petite fille de Diana, tu trouves qu'il y a les traces de Lumumba dedans. Tu trouves qu'il y a les traces de Oumnoré dedans. Tu trouves qu'il y a les traces de Sankara. Quand tu vois la petite bougie, tu ne comprends pas, mais tu l'amour. Elle n'est jamais dans les clashs. Elle n'est jamais dans les buzz. Elle est toujours dans sa population. Diana Bouli, c'est l'une des blogueuses qui entre dans le maximum. Elle a donné la force à la fille de Makosso. On a oublié ça. Diana Bouli a donné la force à Makosso lui-même. On a oublié ça. Diana Bouli a donné la force à Jojo. On a oublié ça. Diana Bouli a donné la force à Axel, merci. Axel. Diana Bouli a donné la force à tout le monde. Même quand le coup là, celui de Babaoulé Koulé là, comment il s'appelle encore? Il a un gros ventre comme ça, maintenant il enfant. Celui qui était jaloux du succès de la fille de Makosso, là, il s'appelle encore Observateur. Merci maman, Observateur. J'ai attaqué Observateur parce que je défendais la fille de Makosso. Diana Bouli, c'est 13 millions de personnes à travers le monde entier. Continent africain. Qu'est-ce que vous allez vous reprocher à Diana Bouli? Est-ce que vous allez vous reprocher le talent ancestral que les ancêtres ont versé sur la petite? Les vendeurs d'huile de mensonges, comme les Makosso. Les pères de Mamailleurs, comme les Makosso. C'est le banc de touche. Lolo Beauté, son totem partout, versé partout. 5 étoiles. Allez banque le pipang à Dubaï, la dépasse. Elle se doit aller banque ça. Il y a encore tout. En train de faire ceci, cela. Bravo, c'est quelqu'un qu'on peut quelque part. On va dire, non, je connais, il a insulté quelqu'un dans les réseaux sociaux. Non. Parce qu'on est dans ce milieu. Quand on parle de compétition internationale, le niveau intellectuel de Yaka Yaka ne lui permet même pas d'être pour moi. Je me demande même si Yaka Yaka le sait peu. Quand on voit les lacunes intellectuelles de Yaka Yaka, on se demande même s'il est blogueur comment. Emma Lolo, elle a eu le bac du wakaïsme vers Dubaï. Les Emma Ouest, c'est on appelle ça Dubaï. Emma Ouest, Dubaï. Emmanuel Keita, Dubaï. Les 6 Américains n'ont pas l'argent pour la Dubaï. Elle a fait ça sur place. Donnez-moi les noms. Bravador, non, on ne peut pas parler de Bravador. Il va prendre l'huile d'olive. Il dit à ces gens de lui, les gars, il a amené plus de la chance. Un grand pasteur qui n'a jamais touché 10 millions de sa vie. 10 millions, mais c'est lui qui marche là. C'est le seul pasteur qui est bloqué. Je vous prends avec la main gauche, je vous mets par terre. Je ne prends pas la main gauche, je vous mets. Vous avez écouté comme moi ce que Ahmed Kamé pense de la communauté ivoirienne ou encore du bloc ivoirien ou encore des blogueurs ou blogueuses ivoiriens comme quoi pour lui il trouve que les blogueurs il n'y a pas les créativités dans le blog ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il trouve que les blogueurs ivoiriens font que dans le Popotoya. Les blogueurs ivoiriens sont là uniquement, ce n'est pas comme on peut dire genre comme dans le blog camerounais. Oui. Pourquoi? Pour eux tournent toujours autour du Congo. Ça selon Ahmed Kamé. Lui il trouve que les blogueurs ivoiriens, si ce n'est pas leur communauté dans les normes, ils trouvent que leur blog c'est zéro. Ils trouvent que leur blog est nul. Mais il dit que Leslie 5 étoiles n'est pas une blogueuse, que c'est une pimentière. Il dit que Yaka Yaka, lui son blog, il dit que rien que le nom d'abord de Yaka Yaka, que quand vous regardez Yaka Yaka, il ressemble à un blogueur. Que quand vous regardez son visage, c'est rien que le Congo ça, et il mélange son patois, il dit qu'il fait le blog. Il classe sévèrement Lolo Beauté et Makosso, comme quoi, ce qui m'a quand même plu sur le direct d'Ahmed Kamé, comme quoi il dit carrément qu'on doit respecter les enfants, quelles qu'en soient les erreurs de leurs parents. Oui, les enfants quand même, lui, il n'accepte pas qu'on clash les enfants ou alors on insulte les enfants dans son live. C'est là-bas j'ai apprécié ça. Pourquoi? Parce que je dis toujours dans le sens que faites n'importe quoi, épargnez les enfants et les parents, parce que quoi, nos parents, quand ils viennent dans le blog, avec leur contentieux, eux-mêmes aussi ne sont pas si faciles. Maintenant, mais quand tu apportes ton soutien maintenant à Diana Bouli, il faut d'abord rappeler que c'est elle-même qui avait régné au Cameroun. Je vois son poste comme quoi elle demande pardon au Cameroun, maintenant elle demande pardon. Quand elle avait régné, ça, moi j'avais dit, c'est Adama. Donc tu peux partir en mariage comme ça, tu insultes toute ta famille. Tu as vu quelle fille qui part en mariage, elle insulte son père, sa mère, tous ses frères. Tous à cause d'un homme. C'est la même chose, c'est ce que Diana Bouli a fait. Parce qu'elle est partie en Côte d'Ivoire en insultant les Camerounais, son pays d'origine. Je me suis demandé que même, elle n'a pas ses ancêtres, ses parents ne vivent pour Cameroun, ou alors elle va emporter toute sa famille est partie avec elle en Côte d'Ivoire pour dire que dorénavant, elle est ivoirienne. Jusqu'à elle se prédesse, se donner à les ailes. Aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer maintenant avec Nganou, ce qui est sûr, elle est en train de tirer les leçons. Oui. Pourquoi? Malgré que Francis Nganou est installé aux États-Unis, malgré qu'il est installé là où il est là-bas, il n'a jamais régné ses eaux. Il n'a jamais dit, il n'a jamais régné là où il vient. En tant qu'aujourd'hui, il est, comme on peut dire, regardez comment il est milliardaire. Oui. Oui. Il est, comme on dit qu'actuellement, Francis Nganou tourne autour, comme on peut dire que son milieu, c'est la cour des grands. Diana Bouli qui n'est que zéro. Parmi les influenceuses, elle n'est même pas très comptée, mais elle pense qu'elle monte à ses grands chevaux jusqu'à régner son pays, le Cameroun. Si Francis Nganou n'a pas pu régner le Cameroun, si les amis de n'ont pas pu régner le Cameroun, si les Mboma n'ont pas pu régner le Cameroun, eux qui étaient connus mondialement,
Toi, pour le petit blogueur, le petit blog là te monte la tête, tu as régné carrément au Cameroun. Tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Même les Eto qui jouent au Barça, ils ont joué dans certains clubs, ils reconnaissent toujours que non, ils viennent du Cameroun. Pourquoi même malgré qu'on les insultait là-bas, qu'ils sont nés, ils étaient fiers. Ils réclamaient même que non, ils ne peuvent pas accepter notre nationalité comme sa nationalité d'origine, oui. Jusqu'à ils réclamaient être Camerounais, fiers de l'être. Mais toi, Diana Bouli, pour peu que tu es arrivé, monter un peu sur tes grands chevaux, peut-être parce que tu as le contrat avec certains, dans votre milieu que vous faites des machins de tic-tic là, certains montaient un peu par la tête. Depuis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu as eu quel prix? Tu as dit comment, oh, en Côte d'Ivoire, on te respecte, oh, machin, ceci. Oui, pourquoi? Parce qu'on t'appelle au Cameroun, on te donne les prestations de tel montant, tu refuses, tu simplifies. Pourquoi? Parce que tu penses que tu es arrivé, tu oublies qu'on part un peu. Tu te rends compte maintenant aujourd'hui que non, ton pays est important. Ce que tu viens faire là, c'est la manipulation. Tu es toujours en train de pleurnicher. C'est la même chose quand tu étais au Cameroun, tu pleurais. Pour que tu es parti en Côte d'Ivoire, on t'a atomisé, tu commences à dire que ouais, je demande pardon. Tu demandes pardon de quoi? Tu demandes pardon de quoi, la famille? Quand tu dis la vérité, après les gens vont dire que je ne cache pas. On appelle ça le décryptage. Pourquoi? Parce que le décryptage, tu dis la vérité de la personne. Pourquoi? Parce que la personne a carrément gagné votre pays dès le départ. Tu ne peux pas dire que non, tu n'es plus camerounaise. Pourtant, toi-même, tu sais bien que tu as les origines. Des grands-parents viennent du Cameroun. Peut-être parce que tu as un sang, tu es fragile. On va te dire certains mots, tu vas commencer à pleurer sur la toile comme si on t'avait appelé. Comme l'enfant prodige. Ce qui est sûr, il faut bien lire la Bible. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que l'enfant prodige n'a jamais régné ses parents. Lui-même, il est parti là pour se chercher. Mais toi, tu as dit carrément que tu es fier. Jusqu'à les premiers temps, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu narguais les gens. Aujourd'hui, donc, tu penses que les Ivoiriens, si on met même un prix là, même si tu es meilleur, les Ivoiriens vont te prendre. Non. Ils vont d'abord, leurs frères d'abord. Oui, la Côte d'Ivoire d'abord. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce n'est pas l'histoire du Cameroun que vous ne vous soutenez pas. Les Ivoiriens se soutiennent. Même quand vous voyez quelque chose, quand il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, vous voyez comment les Ivoiriens se soulèvent. Regarde ton problème commence à arriver. Tu as vu quel blogueur parler. Parce qu'on voit ton comportement. Comment tu t'es comporté. Comment tu es arrivé. Tu as dit que non, tu n'es plus camerounais. Tu attends qu'il va venir prendre ta défense. En dehors d'Ahmed Ahmed. En tout cas, je remercie Ahmed Ahmed. Celui-là même. Ce qu'il est en train de faire actuellement, quand même, il prouve quand même au Cameroun, aux Ivoiriens, que malgré l'entrée du fait aujourd'hui, c'est genre qu'on dit souvent que quand l'enfant est trop têtu, tu dis que non, ne fais pas ça, l'enfant est têtu, tu le laisses. Tu dis ok, va alors. C'est quand c'est la boule, n'est-ce pas, elle revient. Elle demande pardon, ce qui est sûr, c'est ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne clash pas, je décris. Pourquoi? Parce que je me rappelle toujours de ce que j'ai eu à voir avant. Je ne viens pas dans l'émotion. Je ne viens pas uniquement peut-être parce que j'ai vu quelque chose à moitié. Non. Quand je sais que je ne connais pas quelque chose au début, je ne peux pas parler de ça. Quand je connais quelque chose au début, quand ça a commencé devant moi, je maîtrise la chose. Je peux décrypter ça. Donc, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.